Connaissez-vous l'histoire de ce moine qui faisait zazen dans le dojo d'un temple et qui est donc assis plongé dans une très profonde méditation? Et il se trouve que le maître passe par là. Il le voit. Alors il va lui poser la question, dites-moi, que faites-vous? Rien, répond le disciple, ce fameux disciple qui médite. Alors le maître lui dit, mais si, attendez, vous me dites rien, mais si, vous faites zazen Moshotoku. Alors le disciple dit alors au maître, maître, si j'avais répondu zazen, cela aurait voulu dire que je faisais zazen. Le maître est un petit peu ébranlé, il reprend, mais vous me dites que vous ne faites rien, mais moi je vois bien que vous faites zazen. Alors pourquoi me dites-vous ne rien faire? Même 10 000 Bouddhas ne pourraient comprendre cela. Il s'agit d'une seule et même chose. Ne rien faire et faire zazen, c'est pareil. C'est une seule et même situation. Le maître et le disciple sont en parfait accord. De prime abord, on y voit deux points de vue, mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Dans cette histoire, Bouddha parle à Bouddha. Dans le zen, on dit Ishin Denshin, d'esprit à esprit, de ton esprit à mon esprit. Si vous vous placez de votre point de vue ordinaire, alors vous allez commencer à réfléchir, à mouliner. Vous allez essayer de donner un sens, votre sens, à cette histoire. Et à partir de là, tout est faussé. C'est la raison pour laquelle il faut appliquer la sacro-sainte règle de l'observation sans observateur. C'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne pratique pas, mais on y arrive quand même. Cela même que nous réalisons durant les séances de méditation. Ce fameux simple présence, rien de plus, rien à comprendre, pas de raisonnement. Du point de vue de l'observateur, et en fonction de ses codes de valeur, le moine fait zazen. Mais du point de vue du moine, immobile, plongé dans la non-pensée, il ne fait rien de particulier. Vous voyez? Les deux protagonistes de cette petite histoire ont donc raison. Aussi, lorsque vous méditez, que faites-vous? Faites-vous zazen ou ne faites-vous rien? Comment pourriez-vous définir zazen à ce moment-là? Comment est-ce que vous pourriez définir rien? Du point de vue de l'observateur, du maître, en l'occurrence, faire zazen, c'est ne pas bouger. Le corps est immobile et tout le mouvement se situe à l'intérieur du mental. Les pensées arrivent, elles se bousculent, elles se classent, s'échappent, disparaissent, réapparaissent. Le mouvement est perpétuel. Toutes ces pensées sont remplacées, pensée après pensée, par de nouvelles pensées qui créent de nouveaux scénarios, qui engendrent de nouvelles situations et donc de nouvelles pensées. Ne rien faire est donc très important. Ne rien faire signifie, dans le cas présent, se situer dans la pensée, au-delà de la pensée, dans ce que nous appelons la pensée Ichiryo, dans cette forme de pensée où les mots n'existent pas, dans cette forme de pensée où seule subsiste l'immobilité. Le constat est au-delà des mots. Cela ne s'appelle pas zazen, puisque les mots n'existent pas. Mais cela ne s'appelle pas non plus ne rien faire, car cela ne se nomme pas. Dans cette méditation, l'exploration profonde de votre être, le plus intime, c'est l'expression du rêve lui-même. C'est la conscience qui prend conscience de sa propre conscience. C'est constater que tous les dharmas sont en fait absence de pensée.
Toutefois, l'apparition de la pensée au sein de l'absence de pensée, tout cela n'est que l'expression de la pensée objective. Cette pensée est issue du rêve. Ce rêve est lui-même directement issu de la pensée subjective. Il va falloir que vous regardiez à nouveau cette vidéo, je pense, pour mieux comprendre. En conclusion, quelqu'un a dit « Tous les dharmas sont parfaitement inexistants. L'existence au sein de la non-existence, tout cela n'est autre que votre propre existence. » À la question « Faites-vous zazen ?» Peut-être allez-vous répondre oui. Mais si vous répondez en ce moment même « je ne fais rien », eh bien c'est que vous-même avez compris l'absence de pensée au sein de la pensée. Alors, vous ne serez pas différent du rêve dont vous êtes en ce moment même ou durant la méditation, à la fois l'auteur et l'acteur. On va arrêter là pour cette fois. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple. C'est Prévert qui vous disait cela. Et n'oubliez pas que sur le site calameo.com, vous pouvez retrouver mes enseignements. Dans la rubrique auteur, vous tapez simplement mon nom, Félix Hellens. À bientôt.